et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du Sony Xperia Sola. Pour distinguer ces produits d'une concurrence assez uniformisée, Sony mise sur ses écrans et ses capteurs photo. Après le Xperia S, le haut de gamme photophone doté d'un écran très haute définition et d'une densité de pixels record, le Xperia P et sa nouvelle techno White Magic avec l'ajout d'un pixel blanc pour avoir un affichage 2 fois plus lumineux, voici donc le Xperia Sola et son écran sans contact. Avant d'aborder cette nouvelle technologie, on va d'abord présenter ce produit. Il faut d'abord préciser qu'on a ici affaire à un prototype. La version définitive sortira mi-mai. Le Xperia Sola est un terminal moyenne gamme, plutôt compact avec son écran de 3,7 pouces et une bonne résolution de 854 par 480 pixels. Sur du 3,7 pouces, c'est plutôt pas mal avec la nouveauté en prime, le Floating Touch, l'écran sans contact, on va y revenir. Niveau prise en main, bien le terminal est compact, le revêtement plastique est plutôt confortable au toucher. Par contre, niveau finition, les plastiques craquent un peu sous les doigts. Bon, on se rassure, l'ensemble n'est pas non plus cheap et le produit n'est pas mal assemblé. Côté photo, c'est le point fort de Sony habituellement. Nous avons ici un capteur de 5 mégapixels, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un Exmor R rétro-éclairé que l'on retrouve par exemple sur les derniers Xperia ou sur l'iPhone 4S. Les photos m'ont semblé moins bonnes que sur les autres Xperia, même si elles demeurent très correctes. Bon, c'est un prototype, on va attendre avant de se prononcer de manière définitive. Le Xperia Sola filme en 1080p et vous trouvez toujours cette possibilité de shooter une photo en quelques secondes. À l'intérieur, les spécifications sont correctes pour un terminal de cette gamme. Double cœur à 1 GHz, on trouve la présence du NFC, une carte mémoire pour étendre les 8 Go en interne. On le précise parce que l'extension carte mémoire n'étant plus systématique, il n'y en a pas par exemple sur le Xperia P. Globalement, ça tourne bien, pas trop de ralentissement à constater. Par contre, impossible de lire une vidéo HD. Cela vient sûrement du fait qu'il s'agisse d'un prototype. Pour le moment, c'est Android 2.3 qui anime ce Sola, comme les autres Xperia d'ailleurs. La mise à jour vers Android ICS est prévue pour le deuxième trimestre. On l'a déjà dit, c'est bien dommage de proposer une version aussi vieillissante d'Android. Android 2.3 est quand même sorti il y a plus d'1 an. On se consolera toujours avec cette surcouche, la surcouche Sony qui est très bonne, notamment cette possibilité d'afficher tous les widgets sur une seule page. Bon, alors maintenant, on attaque le Floating Touch, la valeur ajoutée de ce produit. Alors il s'agit d'une techno sans contact, self-capacitance, qui permet de reconnaître les mouvements du doigt jusqu'à 2 cm de l'écran. Démonstration sur la page d'accueil. Bon, ici, c'est un peu gadget. D'ailleurs, c'est un peu la question de l'usage en pratique que l'on peut se poser face à cette nouvelle techno. Pour le moment, cet écran sans contact n'est exploitable que sur le navigateur web. Pour sélectionner un lien ou un menu dans des arborescences, il suffit donc de le survoler avec le doigt, comme un pointeur souris. Même si ça répond pas mal, à l'usage, on se retrouve souvent à toucher l'écran sans le vouloir. Finalement, 2 cm entre le doigt et l'écran, c'est assez peu. Pareil, niveau valeur ajoutée, pour le moment, c'est assez light, il faut bien le reconnaître. Alors Sony a promis aux développeurs qu'ils pourront utiliser cette nouvelle technologie, ce Floating Touch, dans le prochain Android ICS. Attendons de voir ce qu'ils vont nous proposer, parce que cette technologie apporte quand même un vrai potentiel. Alors que conclure de ce Xperia Sola? D'abord, c'est un proto, donc on va attendre avant de se prononcer de manière définitive. Mais c'est vrai qu'on avait déjà eu dans le passé le proto du Xperia S, donc le grand frère, le smartphone très haut de gamme, qui nous avait fait une très forte impression. Là, je suis un peu plus tempéré. Bon, c'est un terminal assez classique au niveau des spécificités. Il devrait être commercialisé, on l'a dit, mi-mai autour des 329 €. Il faudra d'ailleurs surveiller le prix avec subvention. Le design est plutôt sympa, comme les autres terminaux Xperia. Mais justement, contrairement à ces autres terminaux Xperia qui avaient vraiment quelque chose de différenciant au niveau de l'écran, là, en dépit de cette nouvelle technologie qui a un gros potentiel, on a du mal à voir les applications concrètes. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.